Bonjour à tous les amis et bienvenue dans ce nouvel épisode du guide du survivaliste. Enfin, voyage vers l'inconnu, partie 2. Aujourd'hui, on va s'intéresser un peu plus en détail avec la boussole et en commençant tout de suite. Allez, c'est parti. Alors, la boussole vous indique le nord. Mais est-ce que vous saviez qu'il y a 3 nords différents? Nous allons avoir le nord magnétique, le champ magnétique de la Terre, avec les deux pôles, le pôle nord et le pôle sud. Il y a le nord stellaire, donc avec l'étoile polaire, seulement dans l'hémisphère nord et pas dans le sud. Et on a le nord géographique, le nord indiqué géographiquement. Ensuite, sur les boussoles, on a souvent ce qu'on appelle l'azimut. À quoi sert l'azimut? Là, je vous présente une petite technique pour savoir combien de kilomètres vous avez fait. Donc, 120 pas représente 100 mètres. En moyenne, hein, ça dépend aussi de votre taille, de la grandeur de vos jambes. 120 pas, 100 mètres. Quand vous êtes perdu, quand vous êtes à la recherche d'un abri, ce système peut vous servir à savoir combien de distance, combien de kilomètres vous avez parcouru par exemple en 1 heure, et ça peut vous permettre de vous anticiper la nuit. Donc maintenant je vais vous montrer un système pour savoir
combien de distance vous avez fait et combien de kilomètres. Enfin, c'est la même chose. Donc, vous prenez un outil pour faire une scie, un bâton. Donc, vous allez faire des entailles sur le bâton, enfin des petits entailles comme ça. Et vous allez en faire 10 qui vont représenter 1 km. 100 mètres fois 10 égale 1 km. Une fois que vous avez fait ces entailles, une fois que vous avez fait ces entailles, vous prenez un élastique, ce qui s'y rapproche le mieux. Et dès que vous avez parcouru vos 100 mètres, vous descendez l'élastique à chaque fois sur l'entaille d'après. Il y a le système avec des cailloux, vous prenez 10 cailloux, vous les mettez dans votre poche gauche par exemple. À chaque fois que vous avez fait 100 mètres, vous mettez le caillou, un caillou, 100 mètres, dans votre poche. Alors moi, mon idée, c'est de combiner les deux. Pour savoir les mètres et pour connaître les kilomètres. Alors, comme je dis avant, chaque 100 mètres, vous mettez l'élastique au plus bas et vous recommencez ainsi de suite. Et une fois que vous avez fait 1 km, vous prenez votre caillou, vous mettez dans votre poche. Comme ça, vous combinez les deux. Comme ça, vous avez de quoi un repère au niveau métrique et un repère au niveau kilométrique. Pour savoir combien de temps de soleil il reste avant de tomber la nuit, une technique qui consiste à mettre la main, le bras conduit, la main, un doigt est égal à un quart d'heure, la main sur le pouce est égal à 1h15 environ sur le soleil. Donc là, je cache le soleil avec la main, voilà. Donc là, si on prend exactement le soleil, je me mets en dessous, donc là il nous reste. Alors j'ai le soleil en plein les yeux, il faudra des lunettes de soleil. Bon, on peut calculer 1h15, 2 heures, et ainsi de suite. Bien sûr que là il est 15-16 heures, il va être 16 heures sûrement. On n'a pas besoin de savoir, je peux rentrer. Mais dans les cas où on se retrouve perdu et qu'on est sûr de devoir dormir sur place, le fait de savoir combien de temps de jours il nous reste avant de trouver un emplacement où passer la nuit, très important. Si vous prenez à la dernière minute, vous allez sûrement mal choisir votre camp, vous allez sûrement passer une nuit de merde, et bah, pour dormir, c'est pas top. Bien, alors là, l'exercice est tout simple. Je vais prendre ma boussole, régler l'azimut sur 110. Voilà. Le but du jeu, je vais partir dans la direction donnée par la boussole, c'est-à-dire par là. Donc, je vais suivre la flèche de direction, flèche de visée, l'aiguille nord-sud et l'aiguille de visée. Donc, je vais suivre cette direction. Arrivé à 100 mètres, je vais changer d'azimut, je vais rajouter
120, et ainsi de suite. Et le but du jeu est de revenir au même endroit. Allez, c'est parti. Alors, je n'aurai pas les 100 mètres, de toute manière. Ça se voit comme de roches. Donc, on va aller jusqu'au maximum. Sûrement, sur la caméra, là, on voit déjà plus. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'arriver à la limite de là où je suis, ben, on bouge. Hein, on va pas pouvoir, voilà. Donc là, je vais bouger mon machin. J'arrive sur 230. 230. Plus ou moins. Donc, vous voyez les deux trains noirs, où je dois suivre ces directions. Donc, je vais suivre. Si je vais comme ça, voilà. Comme ça. Passe coucou avec la caméra. Bon, voilà, je suis ça. Hein. Et je ne suis pas l'aiguille nord-sud. Voilà, donc, vous voyez, hein, le terrain, il faudra avoir la même chose dans la longueur que dans la largeur. Une fois arrivé au bout, parce que bon, là, vous voyez bien que j'arrive au bout, je vais mettre mon azimut sur 350. Et donc je suis, il est très noir, on voit la caméra, voilà. Et là on peut voir, on pourra voir, ici vous ne me voyez pas, alors là je ne compte pas parce que 200 mètres n'est pas respecté, mais comme je fais à peu près presque 60 pas, c'est la moitié, je pense que c'est pour ça que ça passe, en fait. Voilà, et là, on arrive au point de départ, sans avoir triché, tout bêtement. Alors voilà, les amis, cet exercice est maintenant fini. Bon, vous savez à quoi sert l'azimut, et peut-être des notions d'utilisation, le mieux est toujours de mettre en pratique. Voilà, ce guide de survivalisme voyage vers l'inconnu est terminé. J'espère que celui-ci vous a plu, que vous avez pu apprendre des choses. Si ça vous a pas plu ou s'il manque des informations, n'hésitez pas à me le dire. Alors on va pouvoir me dire aussi, oui mais tu n'as pas fait la boussole et la carte. Alors ça je réserve pour un autre épisode pour l'année prochaine puisque la saison 1 s'achève. Alors pourquoi j'ai marqué pourquoi j'ai défini ça en saison, c'est juste histoire de vous retrouver plus facilement entre les plus récents et les plus vieux. C'est une manière de faire plus simple. Et puis pour l'année prochaine, je vais sûrement changer un peu la formule, bien que ça s'appellera toujours guide du survivaliste. Et oui, non, j'ai pas de vache avec moi, c'est juste ça, si on peut se poser la question. Ah, voilà, très bien. Donc voilà, petit vlog de fin d'épisode, en espérant qu'il vous a plu. Voilà, j'espère que vous avez appris. Et puis voilà, moi je vous laisse les amis, je vous dis à la prochaine. Et puis n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé par commentaire. Et voilà, préparez-vous bien les amis. Et surtout la connaissance c'est le pouvoir. Voilà, bon moi je vous dis à la prochaine. Dans la vie, il n'y a jamais de problème, il n'y a que des solutions. Ciao les amis.
Alléluia. Il a moitié de l'ordre. Ça c'est la folie ça. Ça c'est la vraie vie ça les lycées. Ah là là, avec le vide, là je repars. Merci là. Comment on a clé? Bonjour. Bonjour les amis. Première soirée en hamac. À combien? Non mais à quoi? 500 mètres? Ouais. 10 000 mètres. 10 000 mètres. Eh putain. Qu'est-ce qu'ils ont fait encore? T'as une bête sur le front. Ah ouais, sur le front. Ah non, c'est des cheveux. Par contre, il y a un truc. Je pense que Goethe, tu peux dormir comme ça toute la nuit, t'es filmé, éclairé. Ouais, mais pas. Il y a tous les mosquites sur quoi? Ils nous foutent la paix à nous. Pourquoi j'ai plus les moustiques? Non, mais si on t'éclaire, oui. Ah, ouais, c'est pas grave. En vrai, je vais passer un coup d'anti-moustique. Oh putain, mais c'est la bombe! Il faut juste que je me lève. Non. Ah putain.